Tout s'accomplit, me purifiera. Allez, c'est parti. Jérusalem, Jérusalem, tu peux ta belle tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Alors, quitte ta robe de tristesse, voilà que nous sommes directement introduits dans le thème de notre méditation qui est la joie chrétienne. La joie qui a évidemment un lien avec le vin, être gai. Et donc, il y aura plusieurs moments un peu dans cette joie chrétienne de méditer. Puis, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait un temps d'enseignement et ensuite qu'on puisse poser des questions ou alors faire des apports. Ou c'est comme ça qu'on fait habituellement, hein, si vous en êtes d'accord. Parce que cette question de la joie chrétienne est très centrale dans l'Évangile. Hein, vous vous rappelez, en Matthieu 25, je vais avoir un certain nombre de citations. Matthieu 25, rentre dans la joie de ton maître, à propos de celui qui a donné à manger, à celui qui avait faim, donné à boire, à celui qui avait soif, habillé celui qui était nu. Quand est-ce que j'ai fait cela, Seigneur? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Entre dans la joie de ton maître. Donc, le fait d'entrer dans la joie du Seigneur, c'est entrer dans la vie éternelle. Donc, c'est assez intéressant. Déjà, la première chose, c'est que la joie, c'est quelque chose qui anticipe la vie éternelle. Nous serons dans la joie parfaite, hein, non pas dans ce monde. Aussi, je crois que c'est important d'une certaine manière, de faire un peu le deuil d'une joie parfaite ici-bas. De même que faire le deuil d'une réconciliation parfaite. Vous voyez, les réconciliations que nous pouvons avoir, ce sont des signes avant-coureurs, hein, d'une réconciliation où Dieu sera tout en tous. De même, les joies que nous pouvons avoir, et qui sont à certains moments où vraiment notre cœur déborde, c'est l'anticipation de ce que nous vivrons. Donc il ne faut pas non plus, d'une certaine manière, s'inquiéter quand on dit « Oh oui, j'ai vécu un moment très fort avec le Seigneur, un moment fort en communauté, etc. » Et puis bon, le lendemain, je me réveille, mais au fond, je me retrouve avec la réalité même de ma vie, qui parfois n'est pas toujours très drôle. Ça fait partie aussi de la réalité humaine, de dire que nos vies sont faites à la fois de joie et de peine. Donc, d'accueillir ça aussi, c'est une attitude d'humilité. Hein, c'est une attitude d'humilité. Mais on voit bien que, par exemple, dans le psaume 14, 34, hein, 14 c'est vous savez, 14 c'est le chapitre, 34 le verset, psaume 14, 34, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Au fond, la joie vient de la foi. Et c'est là la joie chrétienne. Ce n'est pas simplement une joie qui serait mue par des choses terrestres, même si on va le voir tout de suite, ça a une importance, mais c'est une joie qui vient de la foi, qui vient de l'union avec Dieu. Moi, j'ai ma joie dans le Seigneur. J'ai ma joie dans le Seigneur. Hein. Et plus on contemple la création du Seigneur, eh bien on s'exclame que Dieu se réjouisse dans ses œuvres. Hein, c'est le psaume 104, 31. Donc on voit bien que aussi on était en contact avec la création, la nature, etc. On a beaucoup. Eh bien, le fait de voir la beauté de la création est une source de joie dans le sens où on rentre dans une dimension contemplative. Hein, on rentre dans cette joie du Seigneur parce que Dieu se réjouit dans ses œuvres. Et dans ces œuvres que nous sommes aussi, Dieu se réjouit en nous. Alors c'est pas toujours simple à croire parce qu'on se dit mais comment peut-il trouver sa joie aussi en nous? Mais c'est quelque chose de très profondément important pour le croyant qui ne vit pas simplement au niveau horizontal mais qui a cette dimension verticale de dire cette joie à laquelle je suis invité, c'est une joie qui s'appuie sur Dieu. Hein, la joie du Seigneur est mon rempart, hein, dit le prophète Néhémie, la joie du Seigneur est mon rempart. Alors je n'ai peut-être pas en moi, à certains moments, j'ai une certaine tristesse, et on verra aussi de quoi viennent nos tristesses. Hein, est-ce que c'est des tristesses selon l'esprit, c'est-à-dire des tristesses parce que je vois que Dieu n'est pas aimé, l'amour de Dieu n'est pas aimé, comme disait saint François d'Assise, ou est-ce que c'est des tristesses parce qu'au fond,
je me mets beaucoup au centre. Parler de la joie, c'est aussi analyser sa tristesse. Qu'est-ce qui me rend triste? Parce que j'ai pas eu le dernier mot, parce que je suis pas le centre d'attention, parce que je rentre dans une dimension de comparaison. Qu'est-ce qui me rend triste? Alors on voit bien que rentrer dans la joie, ce n'est pas forcément du domaine simplement de l'émotion. C'est aussi rentrer dans un combat spirituel, rentrer dans le fait de se décentrer de nous-mêmes. Et c'est là où on demande la grâce du Saint-Esprit, pour que la joie du Seigneur nous habite, pour que cette joie elle ne soit pas simplement une joie humaine, comme pour d'autres, ils sont heureux quand ils gagnent au loto. Bon, c'est vrai que c'est difficile de ne pas être heureux, mais est-ce que c'est vraiment ça, cette joie-là que l'on veut vivre? Est-ce que c'est la joie de l'accumulation des biens matériels? Est-ce que c'est bon? Donc c'est intéressant de se dire, nos tristesses viennent souvent d'un manque de décentrement de nous-mêmes, au fond d'un manque d'humilité. D'un manque d'humilité. Parce que la joie, c'est presque synonyme d'humilité. Dieu donne sa joie aux humbles. Dieu donne sa joie aux humbles. Alors, et l'humilité, c'est pas spontané. La joie n'est pas simplement qu'une émotion. C'est une attitude de foi. C'est le fruit, en tout cas, d'une attitude de foi. Vous savez très bien que c'est un des fruits de l'Esprit Saint, la joie. Quand saint Paul évoque, on le verra un petit peu plus tard, les fruits de l'Esprit Saint, il évoque la joie. C'est la manière dont Dieu agit en moi se traduit par une joie intérieure. J'insiste sur cet aspect intérieur parce que il ne s'agit pas de s'éclater. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir que le monde procède beaucoup, la société beaucoup procède par distraction, alors que Dieu lui procède par attraction. De se laisser attirer par le Seigneur. C'est ça qui me rend joyeux. Ce n'est pas simplement une réalité humaine, c'est une réalité transcendante pour le chrétien. Ce qui va faire que même dans l'épreuve, parce qu'il sait qu'il partage la passion du Seigneur, eh bien il aura cette joie d'être uni à Dieu. Et c'est très fort, c'est un don de Dieu, encore une fois, c'est une grâce qui nous est donnée. Alors on va voir la première chose, c'est les joies dans l'Ancien Testament, et puis je ne vais pas être très original en disant, ensuite on verra les joies dans le Nouveau Testament. Les joies dans l'Ancien Testament, la première chose, c'est les joies de la vie. C'est assez intéressant par rapport à ce que nous avons vécu aujourd'hui, de se réjouir aussi de ce qui fait notre quotidien. Dieu fait des joies humaines de la vie un élément de ses promesses. D'une certaine manière, il a le désir de se manifester à travers cette humanité que nous vivons, ces joies simples, ces bonheurs humbles, on peut dire, ces manières au fond d'avoir un regard peut-être plus contemplatif sur notre quotidien. J'ai beaucoup aimé, je pense que je ne suis pas le seul, la première visite qu'on a eue cet après-midi, où on a vu un homme vraiment qui était d'une certaine manière porté, et qui, moi j'étais assez ému même de le voir, parce que tout de suite il a voulu faire le lien, alors je ne sais pas si c'était la demande qui lui avait été faite, mais en tout cas il a voulu faire le lien entre cette dimension spirituelle et son travail du vin et de la vigne. C'est d'abord, et on voit, c'est d'abord un contemplatif. Et au fond, la joie, c'est souvent ça. C'est la joie ce carpe diem, vous savez, le carpe diem, c'est cueillir le jour, c'est-à-dire découvrir dans ce jour ce qui est source de louange. Qu'on ne se couche pas sans avoir rendu grâce. Même si le jour a peut-être pas été psychologiquement porteur, parce que je sais pas quoi, il fait mauvais, parce que mon patron m'a fait une sale gueule, parce qu'encore une fois j'ai pas trouvé de boulot, parce que bon voilà, ça n'a pas été porteur psychologiquement, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas rendre grâce à Dieu, ne serait-ce que pour sa présence.
il faut distinguer l'aspect psychologique des choses, émotionnel des choses. Bon, tant mieux si l'émotionnel est au rendez-vous, mais il n'est pas toujours au rendez-vous. Tant mieux si les sentiments sont là. Mais plus profondément, et c'est là qu'il faut s'approfondir, c'est, au fond, c'est accepter de rentrer dans les joies de la vie quotidienne, dont parle surtout l'Ancien Testament, hein, les joies de la vie simple, les joies simples, les joies de... je vous cite une citation du Qoéleth. Qoéleth, c'est un des livres de la sagesse. Voici ce que j'ai vu, le bonheur qui convient à l'homme, c'est de manger, de boire, de trouver le bonheur dans tout le travail qu'il accomplit sous le soleil. Tout au long des jours de la vie que Dieu lui donne, c'est là sa part. Donc voilà, c'est la part que nous avons que de découvrir dans notre réalité humaine, quotidienne, une source d'action de grâce, une source de joie. Mais d'une certaine manière, ça se décide. Vous voyez, c'est pas du domaine simplement du ressenti, même si certains moments on sera plus porteur que d'autres, mais ça se décide. C'est vraiment, je sais, Seigneur, qu'aujourd'hui je peux te rendre grâce. Je le sais dans la foi. Ça veut dire aussi l'importance d'une vie cachée. Et ça, je me permettrai aussi d'insister là-dessus, c'est que la joie est liée aussi à la dimension cachée de notre existence. Quand je vous l'ai dit que le monde agit beaucoup par distraction et que Dieu agit plus par attraction, c'est ça aussi. Quelle place nous avons à une vie cachée? Est-ce que face à l'agenda vide, j'ai tout de suite une peur panique? Est-ce que parce que personne ne m'a appelé aujourd'hui au téléphone, je suis oublié de tout, vraiment, je ne vaux plus rien? Est-ce que je peux rester seul dans mon appartement, pour ceux d'entre vous qui ont un appartement, ou est-ce que je peux rester seul dans ma chambre? Est-ce que je rentre dans cette dimension contemplative, hein, sans rentrer au monastère, hein, c'est cette dimension contemplative, hein, ferme ta porte et prie le Père qui est là dans le secret. Ou est-ce qu'il y a un activisme, qui ne nous fait pas du bien, parce que qui nous met trop sous le regard de l'autre, et ça nous rend malheureux. Et c'est pas je suis ce que je suis sous le regard de Dieu. Et donc je suis profondément aimable. Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains, dit le Seigneur dans le prophète Isaïe. Donc c'est très beau de voir ça. C'est à côté des joies bruyantes des grands jours, mais il y a les joies plus intimes. Et le sage dans la Bible, c'est le prix de cette joie du cœur. Il sait la goûter de l'intérieur. Donc au fond, rentrer dans une... Et parfois, c'est un peu une source de tristesse aussi, cet éparpillement. Vous voyez, on se répand trop. Mais c'est une chose de tristesse parce qu'on ne comprend pas qu'on ne soit pas accueilli, ou on ne comprend pas pourquoi les autres ne réagissent pas comme nous. Et du coup, on passe de l'éparpillement, de l'exaltation à un repliement sur soi. Vous voyez, c'est cyclotimique. Hein. Cyclotimique, c'est pas celui qui fait du vélo, mais c'est celui qui, ou celle, voilà, les montagnes russes. Le caractère, c'est les montagnes russes. Un jour complètement excité, à bénir le Seigneur, etc. L'autre jour, 36e dessous. Bon. Vous voyez, ça veut dire aussi une joie intérieure, c'est rentrer dans une certaine, comment on pourrait dire, stabilité d'esprit, une certaine égalité, sérénité, oui, on peut dire comme ça, sérénité. C'est savoir goûter chaque chose. Et pas forcément courir après la multiplication des choses. Vous voyez, il y en a qui se courent, la recherche d'émotions fortes. Vous voyez, donc, il faut absolument que j'ai une... Donc, de certaine manière, on est... Alors qu'au fond, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Il est en vous.
N'allez pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. N'allez pas chercher dans une logique mondaine quelque chose que seulement la vie intérieure vous donnera. Parce que la promesse de la joie, elle est faite à ceux qui suivent le Seigneur et rentrent dans cette dimension. Ma joie, que ma joie soit en vous, et personne ne vous l'enlèvera. C'est une promesse de Jésus. En Jean 16, 21, la femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste, mais je vous reverrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ouais, c'est complètement gratuit. Et c'est bon. Ah ben, oui, c'est gratuit, et c'est comme une surabondance, la joie. Vous voyez, celui qui recherche à être joyeux à coup de volonté, ça ne marchera pas non plus. Mais il faut quand même une certaine volonté. Enfin, il faut se rendre compte. Quoi, quand on Et il faut une prise de conscience. Ouais. Il faut une prise de conscience. Déjà, de qu'est-ce qui crée notre tristesse? Est-ce que c'est ma seule source de tristesse? Est-ce que c'est que Dieu ne soit pas aimé? Pas toujours notre seule source de tristesse. Ou est-ce que moi-même, je ne suis pas mis... devant les phares de tout le monde et le sujet d'attention est-ce que c'est là où il y a une libération, une simplification. On a parlé la dernière fois ceux qui étaient aux Invalides, c'était aux Invalides, on a parlé de la simplicité. Mais c'est d'autres manières de dire la joie. C'est les cœurs simples sont dans la joie. Au fond, ça arrivait à une certaine unification intérieure. Une certaine unité en nous-mêmes. Du coup, on est moins, j'allais dire, sensible aux louanges, mais moins sensible aussi aux critiques. On est moins dans le regard de l'autre. On est plus sous le regard de Dieu. Alors ces joies donc intimes, dont parlent aussi les joies de la vie quotidienne, dont parle l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau, mais ces joies de tous les jours, ces joies de savoir cueillir les choses, de savoir goûter les choses. Vous savez, sage, être sage, dans le sens de la sagesse, ça vient de s'apérer, goûter. Savoir goûter le quotidien. J'aimais bien quand ce monsieur nous disait à 7 heures du matin, on est dans les vignes, et le lendemain, c'est complètement différent. Et sur le lendemain, c'est encore un paysage autre, et puis la vigne, elle est autre. Parce que c'est un contemplatif. Alors, c'est plus difficile d'être un contemplatif quand on est plus jeune, mais quoique, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix, oui. C'est vrai qu'il y a un renoncement d'une certaine manière, mais en même temps, on goûte tellement plus les choses. C'est vraiment devenir intelligent dans le sens du mot intelligent, intus legere, c'est-à-dire lire à l'intérieur. Je lis à l'intérieur de mon quotidien, de la nature, de la création, de mon prochain. Je lis à l'intérieur Dieu qui agit. Et cette joie, elle vient parce que le croyant n'est jamais seul. Et que toute situation, il y a cette capacité de lire à l'intérieur, d'être intelligent. Alors c'est être contemplatif et c'est très beau, savoir goûter Alors du coup, se poser la question aussi, comme je vous le disais, de notre vie cachée. Notre vie qui n'est pas sous la rampe, qui est toute simple. Est-ce qu'on court après l'extraordinaire? Est-ce qu'on court après le super génial? Qui nous fragilise, au fond, ça nous fragilise.
soyons plus humbles d'une certaine manière, puis accueillons et cueillons le jour qui nous est donné. Dans l'Ancien Testament, après les joies de la vie, il y a les joies de l'alliance. Les joies plus spirituelles, comme par exemple les joies du culte communautaire. Criez de joie les justes pour le Seigneur, au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art accompagnez l'acclamation. Psaume 33. Du coup, on voit que le peuple se réjouit de la présence de Dieu et de pouvoir célébrer ensemble la présence de Dieu. Je crois que c'est important que nos célébrations aient aussi un aspect joyeux et un aspect qui n'est pas forcément extérieur de manifester, mais c'est une grâce de pouvoir ensemble célébrer notre Dieu, ensemble se réunir au nom de notre foi. Ce jour est saint pour notre Dieu, ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre forteresse. C'est Néhémie 8.10, le prophète Néhémie. Donc voilà, les joies du culte communautaire dans l'Ancienne Alliance, mais aussi les joies de la fidélité personnelle. Donc on est bien loin de l'éclatement ou de s'éclater, vous voyez, c'est les joies de la fidélité. C'est-à-dire, la fidélité bien compris, souvent on comprend la fidélité comme dans un sens statique. C'est-à-dire, bon, je suis fidèle à mon engagement, je m'y tiens, bon, c'est bien, c'est déjà pas mal, c'est le minimum syndical, mais il y a une fidélité aussi, on peut dire, dynamique, c'est-à-dire une joie à la fidélité, c'est-à-dire quand on voit la fidélité de Dieu, par exemple, on se dit que Dieu est fidèle non seulement en étant à nos côtés, mais en se révélant chaque fois plus, en se donnant chaque fois plus, dans la création, dans les prophètes, dans le Christ, dans l'Esprit Saint, dans l'Église. C'est ça la fidélité du Seigneur, c'est rentrer dans une logique de don. Et on voit au fond les joies liées à la fidélité personnelle, c'est les joies liées à la capacité de nous donner et d'accueillir le don de l'autre. Et encore une fois, cette joie dans la foi fait entrevoir une joie plus grande. Aussi, c'est le psaume 16, aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux m'abandonner à la mort, tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. Tu m'apprendras le chemin de la vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite délices éternelles. Donc on voit bien que même dans l'Ancien Testament, il y avait déjà cette idée de dire, mais est-ce que ce que nous éprouvons ici-bas n'est pas déjà l'anticipation de ce que nous éprouverons dans le face-à-face, ce qu'on appelle la joie eschatologique, non pas scatologique, mais eschatologique. Eschatologique, vous savez ce que ça veut dire, eschaton? Eschatologique. La fin, qui a la visée, la vie éternelle, c'est-à-dire vraiment qui voit les fins dernières. Et on voit bien que Israël déjà vit ces joies eschatologiques, c'est-à-dire qui ont à voir avec la vie éternelle. Criez de joie, cieux, car le Seigneur agit. Des profondeurs de la terre, poussez un cri de joie, montagnes et forêts, les arbres qu'elle contient. Car le Seigneur a racheté Jacob, il s'est glorifié en Israël. C'est Isaïe 44, 23. Et donc le salut est une source de joie. Alors c'est là où c'est assez intéressant. Est-ce que pour nous, le fait d'être sauvé par le Seigneur, c'est une source de joie? Déjà, est-ce qu'on prend conscience qu'on a besoin d'être sauvé? Est-ce qu'on prend conscience que sans le Christ, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Est-ce que qu'on prend conscience que sans le Christ, sans le Seigneur, eh bien, je ne peux rien faire qui construise, au fond, la vie éternelle?
nécessité du salut. Et donc aussi la nécessité de la miséricorde. Du pardon. Jésus qui rappelle qu'il y a plus de joie au ciel et pour les anges, pour un pécheur qui se convertit, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Luc 15. Est-ce que la miséricorde de Dieu est source de joie et d'allégresse et de confiance? Maintenant, dans le Nouveau Testament, la joie, première chose, la joie du salut est annoncée aux humbles. Dans Luc, on voit très bien, très clairement, plus que dans les autres évangélistes, la venue du Seigneur crée un climat de joie. On voit surtout dans les évangiles de l'enfance. Luc 1. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront dans sa naissance, pour la naissance de Jean-Baptiste. La salutation de l'ange à Marie, qui l'invite à être dans la joie. Réjouis-toi, pleine de grâce. La naissance de Jésus est une grande joie pour les anges et pour le peuple qu'il vient sauver. Luc 2,10. Donc on voit que les débuts de la vie de Jésus sont liés à une joie. L'expérience de Dieu qui n'oublie pas son peuple. Cette joie du Seigneur qui ne permet pas aux disciples de jeûner. Vous vous rappelez ce passage? Oui, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Eh bien, quand l'époux est là, eh bien, c'est-à-dire quand le Christ est là, il n'y a pas besoin de jeûner, c'est cette joie même qui les habite. Mais cette joie aussi du Seigneur qui est donnée aux humbles et qui est redoublée par les persécutions évoquées dans la dernière béatitude. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Matthieu 5, 10. Donc on voit que la joie, c'est extraordinaire, la joie chrétienne, elle va bien au-delà d'un sentiment. Même dans l'épreuve, même dans la contradiction, même dans la critique, à cause du nom du Seigneur. C'est-à-dire, c'est parce que je suis le Christ et donc du coup je suis rejeté d'une manière ou persécuté. Eh bien, j'ai cette joie d'être avec le Seigneur. C'est très beau l'exemple bon, parfois assez grandiose de martyrs comme ça qui étaient dans la joie on cite le père Kolb, par exemple, dans le bunker de la mort, mais qui chantait, qui était dans l'allégresse, parce que, d'une certaine manière, il éprouvait en sa chair, eh bien, ce que le Christ aussi avait éprouvé. Donc, la joie qui va jusque dans la persécution. Vous voyez, on est bien plus loin ça va bien plus loin que l'Ancien Testament qui se limitait aux joies du culte ou aux joies de la vie quotidienne, que l'on peut partager avec beaucoup, mais cette joie qui est le fruit de la croix. C'est très, très émouvant de voir des personnes affligées, je trouve, qui ont enduré beaucoup de choses, mais en même temps qui sont lumineuses. Qui sont lumineuses. Parce que la joie, ça demande un décentrement de soi-même. C'est comme une surabondance. On ne se regarde pas. On est dans le don. Et Jésus qui veut communiquer cette joie aux disciples, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour,
comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Au fond, c'est ça la joie que le Seigneur nous propose, c'est une joie qui vient du cœur et de cette capacité d'aimer. Au-delà même des persécutions, au-delà même de l'adversité. Encore une fois, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est dans la volonté. C'est je décide de vouloir le bien de l'autre et d'accueillir l'autre tel qu'il est. Parce que Jésus ne nous commande pas un sentiment. Je vous demande de vous aimer les uns les autres. Il nous demande d'orienter notre cœur pour aller à la rencontre du prochain et du prochain proche, parce que ce qui nous coûte le plus, c'est pas le petit Chinois que je verrai jamais et pour lequel je prie. Très bien, mais c'est pas ce prochain-là qui me coûte. Ce prochain qui me coûte, c'est vraiment le prochain proche, c'est-à-dire c'est celui au quotidien je vis. Au travail, en vie de couple pour certains, vie de famille, vie d'église, de paroisse, etc. Donc, il y a une promesse de joie à ceux qui choisissent d'aimer, gratuitement, sans attendre de retour. C'est vrai que c'est du domaine de la gratuité, la joie, c'est du domaine de la surabondance. Et Jésus, justement, qui interpelle ses disciples, en Jean 14, 28, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Voilà, vous vous réjouiriez. Si vous étiez dans une attitude de foi, eh bien voilà, vous seriez dans la joie. La joie vient qu'à travers le départ de Jésus, eh bien, le Seigneur nous donne son esprit. La joie de l'Esprit Saint qui nous habite. Et puis Jean aussi au chapitre 16, mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs, cependant je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas, c'est-à-dire l'Esprit Saint ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et on voit bien que c'est l'Esprit Saint qui a cette capacité de transformer en nous ce qui était tristesse, de le transformer en joie et en action de grâce. C'est en Jean 16, 7. C'est la prière sacerdotale, c'est juste avant la Passion, juste avant la crucifixion, au moment du Jeudi Saint. Et c'est vrai que parfois on perd espérance, et on voit bien que la joie est liée à l'espérance. Comme les disciples qui après la croix, au fond, on n'ose plus s'abandonner à la joie de revoir Jésus ressuscité. Ils ne croyaient pas, en Luc 24, ils n'osaient pas croire à la vue du ressuscité. Mais alors que quand ils ont reçu l'Esprit Saint, eh bien, on voit bien dans les Actes des Apôtres, par exemple, bien, les apôtres, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Christ, afin d'être ses témoins. Donc il y a une joie au fond de demander dans notre prière, parce que ça vient aussi de notre prière, de supplier dans notre prière, d'avoir cette grâce de nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu. De laisser transformer ces tristesses en source de joie. Et puis le Christ lui-même dit en Jean 17, « Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde,
afin qu'ils aient en eux ma joie complète. Donc c'est un désir de Jésus que nous soyons joyeux, que nous soyons dans cette joie intérieure. De sa présence. Et on voit bien que les apôtres, même dans les pires épreuves, rendaient grâce au Seigneur pour ce qu'ils sont. Et on voit bien, par exemple, première lettre aux Thessaloniciens. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Alors on se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour être toujours joyeux? Comment est-ce que, c'est pas forcément la réalité de nos vies, mais en tout cas, de se dire qu'il y a toujours quelque chose de la présence du Seigneur dans toutes circonstances de nos vies. Et ça, c'est très beau. Et c'est une grande source d'espérance. Il y a dans toutes circonstances la possibilité d'une rencontre avec Jésus. Il n'y a pas de circonstance aussi difficile qu'elle soit où il n'y ait pas une possibilité d'être en communion avec le Seigneur, qui est source de joie. Donc c'est cette joie spirituelle que le Christ nous donne. On voit en Galates 5, 22, la joie est un fruit de l'esprit. Et c'est une note caractéristique de ceux qui vivent du royaume de Dieu, car le règne de Dieu n'est pas une affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas d'un enthousiasme passager que suscite la parole et que détruit la tribulation. Au contraire, on voit bien dans la parabole du semeur, quand la parole est tombée, le grain est tombé dans les endroits rocheux, les personnes l'accueillent, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont des hommes d'un moment. Survient là, ensuite la tribulation ou la persécution à cause de la parole. Aussitôt, ils succombent. Mais dans la joie spirituelle, les croyants qui, dans l'épreuve, sont un exemple. Donc, c'est très beau de voir ça, de dire, au fond, cette joie, elle vient d'une profondeur, elle vient d'un enracinement, de ne pas être les hommes ou les femmes d'un moment, simplement. D'un moment d'exaltation. Mais la joie, au contraire, elle appartient à celui qui a une foi éprouvée. C'est l'apôtre Saint Pierre qui dit « Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. » Donc au fond, cette joie, elle vient de la résurrection du Seigneur, de dire que même dans des circonstances de souffrance, des circonstances de rejet, les circonstances le Seigneur ressuscité est là. Et en même temps, il y a cette vision dans l'Apocalypse, par exemple, de l'épreuve qui prendra fin un jour, et cette joie que nous avons pu expérimenter ici-bas, obtiendra ou sera la plénitude dans l'au-delà. Donc c'est déjà l'anticipation, déjà les arts de la vie éternelle. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Alors on peut, malgré la fatigue des uns et des autres, peut-être commencer à échanger et puis peut-être compléter à la fois ce qui vous pose question et à la fois peut-être des témoignages que vous avez à donner.